Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est dimanche pour moi et il est actuellement, devinez quelle heure? Midi et demi. Je viens de me lever, la fois je me suis levée à midi. J'étais réveillée depuis 10 heures, mais comme vous l'entendez et que vous le voyez sûrement, je suis encore malade. Donc je suis restée un peu sur mon téléphone dans le lit, enfin un peu, pendant 2 heures sur mon téléphone dans le lit. Et là du coup je viens de me lever. Je viens de me faire mon café comme tous les dimanches, ça va être un peu une journée en décalé au niveau des horaires. Donc voilà, là je prends seulement mon petit déj, donc café avec du lait. J'ai sorti une petite clémentine que j'ai achetée hier chez Leclerc. C'est des clémentines qui viennent de Corse. Je vais goûter. Et je me suis fait griller un muffin anglais, enfin que j'ai coupé en deux. Et je vais mettre de la pâte à tartiner avec ça. Celle-ci. Je sais pas trop quoi manger d'autre, donc voilà, ce sera bien pour le petit-déj. Et ensuite, je vous retrouverai pour vous dire un peu le programme de la journée. J'ai pas des grands projets non plus pour un dimanche, mais c'est principalement du rangement, du ménage, de la lessive, des trucs comme ça, faire un peu du propre dans mon appart. En plus, comme j'ai été malade, j'ai envie de faire un peu le ménage et tout. Bon, ne faites pas attention à ma tête, il est 15h40, je vous retrouve seulement maintenant. En fait, j'ai fait plein de trucs depuis tout à l'heure, mais je l'ai pas arrêté et comme j'avais mis ma musique et tout, je pouvais pas filmer en même temps. Donc voilà, je vous ai rien montré, mais je vous détaillerai tout ça après. Là, j'étais en train de me faire mon repas, donc pas repas de midi, enfin repas de 15h30 du coup. Je vais vous montrer, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. Donc c'est un repas de reste, on va dire. J'avais un reste de riz qui était cuit à l'autocuiseur là. J'en avais fait ça il y a 2 jours je crois. Donc voilà, je l'ai fini. Avec ça, je me suis fait un œuf brouillé et des brocolis. J'ai mis un peu de sauce soja et des petites graines de sésame dessus. J'ai mon eau au citron comme d'habitude. Et ici, j'ai des petits cubes de fromage. C'était ça là, les fromages espagnols. J'avais trouvé ça chez Lidl. Et il y avait 3 morceaux de fromage différents. Là, du coup, c'est le dernier. Je l'ai coupé en petits cubes comme ça. Et je vais manger ça avec. Bon, vous allez croire que je le fais exprès, mais j'ai oublié de vous filmer des trucs après mon repas. En fait, je me suis remis sur de la céramique. Enfin, je me suis mise sur de la céramique. Aujourd'hui, j'en avais pas encore fait. Et j'avais des pièces que j'avais fait il y a 2 jours. Et qu'il fallait que je modifie un petit peu. Donc, j'ai fait ça. Comme ça, voilà, c'est fait. Et là, elles sont bien. J'ai plus rien à faire pour le moment. J'ai 2 pièces qui doivent encore sécher un petit peu avant que je les retravaille. Et toutes les autres, elles sont finies, on va dire. Donc j'attends qu'elles sèchent complètement avant de les emmener à l'atelier pour les décorer. Je vais rien vous remontrer là-dessus parce qu'il y a 2 jours, je vous ai déjà montré donc les fameuses pièces dont je vous parle. Et je veux pas vous montrer que de la céramique non plus. Donc aujourd'hui, il n'y en aura pas dans ce vlog. Mais dites-moi si c'est un truc qui vous intéresse toujours et auquel cas je pourrais vous faire des vlogs exprès sur la céramique et des vlogs sur d'autres trucs. Là, je venais pour vous montrer le rangement que j'ai fait dans ma partie salle à manger. Je vous avais montré du coup le nouveau meuble que j'avais acheté chez Ikea. Mon chéri l'a monté très gentiment depuis. Et donc là, je l'avais déplacé la semaine dernière, mais je l'avais pas encore rempli comme je voulais et tout. J'ai pris un peu la semaine pour réfléchir et donc là, j'ai un petit peu tout bougé. Donc je vais vous montrer ça après, mais juste avant, je vais faire une pâte à crêpes parce que moi je fais des crêpes qui ont besoin d'un temps de repos, donc il faut 1 heure avant de pouvoir les cuire. Et du coup, je vais faire la pâte maintenant, comme ça je pourrai les cuire un petit peu plus tard. Et j'ai eu un commentaire de l'une d'entre vous qui me demandait ma recette de pâte à crêpes, donc moi je l'ai dans mon petit cahier de recettes, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Moi je mets de la bière dans mes crêpes, tout simplement parce que c'est la recette de mes parents en fait, et j'ai toujours fait comme ça, donc voilà, j'ai jamais trop changé ma recette. Je vais faire le double de la recette que je vous mets dans la barre d'infos. Celle que je vous donne, c'est la recette de base, on va dire, donc avec 2 œufs. Et là, moi, je vais faire le double, mais je change quelques trucs. Pour le double, du coup, il faudrait mettre 4 œufs. Moi, j'en mets que 3 parce que c'est des gros œufs et que franchement, ça suffit. Autre truc que je change. Oui, je mets donc normalement c'est 12 centilitres de lait et 12 centilitres de bière. Moi je vais pouvoir mettre une canette entière de bière, donc celle que j'ai là elle fait 33 centilitres. Donc je vais modifier pour que ça arrive à 50 au total avec le lait. Mais il n'y aura pas moitié-moitié en fait. Normalement c'est moitié bière, moitié lait. Là il y aura un petit peu plus de bière et un peu moins de lait. Mais voilà, c'est juste pour utiliser la canette en entier. J'utilise aussi cette recette là pour faire les crêpes parce que j'adore les crêpes et que ça me permet aussi d'utiliser toutes les canettes de bière que je ne bois pas habituellement. J'aime bien la bière, mais la bière un peu aromatisée et tout, la bière spéciale on va dire. Toutes les bières classiques qui ont rien de spécial, je trouve pas ça fou. Donc comme j'en reçois pas mal dans des box, là par exemple c'est de la Bud, c'est un truc classique. Je vois pas trop l'intérêt de la boire, on va dire, donc je préfère la mettre dans des crêpes. Donc je vais faire ça. Je laisse le temps de repos et pendant ce temps-là, je pourrai vous montrer un petit peu tout mon rangement. C'est bon, j'ai fini de préparer ma pâte à crêpes. Juste quelques petites précisions par rapport à la recette que je vais mettre du coup en barre d'infos. Je vous mets les ingrédients dans l'ordre dans lequel il faut les ajouter.
Il y a juste un truc, moi, tout ce qui est farine et maïzena, je les mets en alternance avec le lait et la bière. En fait, je mets un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine et je remélange à chaque fois pour que ce soit bien sans grumeaux à la fin. Et oui, on peut aussi ajouter de l'alcool, genre du rhum ou d'autres alcools un peu aromatisés comme ça. Mais j'en mets pas parce que tout simplement je n'aime pas. Voilà, moi ça me convient bien comme ça, mais sinon vous pouvez ajouter un petit peu d'alcool ou de l'arôme ou des trucs comme ça. Il y a quelques années, je mettais moi du sirop aromatisé Monin, c'était quoi au goût de cookie, je crois. J'avais acheté ça et j'arrivais pas trop à le terminer, donc je le mettais à chaque fois que je faisais des crêpes, des pancakes, tout ça, je mettais un peu de sirop dedans. Ça aromatise un peu. Après là, honnêtement, quand j'en ai pas à terminer. Vraiment, j'en rajoute pas. Et le dernier truc, on peut mettre de la farine autre que de la farine de blé. Alors moi j'ai mis farine de blé et là j'ai mélangé avec de la farine de coco, mais en petite quantité, parce que j'ai de la farine de coco que je voudrais terminer, mais il faut pas faire que avec ça parce que j'ai déjà essayé et ça fonctionne pas du tout. Ça a fait une texture vraiment pas top. Donc j'en mets une petite partie là sur les 250 grammes de farine, j'ai mis peut-être 50 de farine de coco, peut-être un peu moins. Moi, c'est juste pour la terminer, mais sinon, je ferai à la farine de blé classique. Et j'ai pas testé avec d'autres farines. Et voilà, du coup, pour ma recette. Donc là, j'ai mon petit saladier. Je vais laisser ça reposer pendant 1 heure. Je vais mettre juste un torchon dessus et je laisse à température ambiante pendant 1 heure. Et je vais donner à manger au chat qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Il a vraiment faim, je pense, parce que là, il est 19 h. Donc, je vais lui donner à manger juste des croquettes. Il aura la boîte un petit peu plus tard. Et je vais vous montrer le rangement que j'ai fait dans ma partie salle à manger. Bon, j'ai encore quelques petits trucs à ranger, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne pour le moment. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est dans ma partie salle à manger. Donc, vous voyez, il y a la table à manger ici et j'ai réorganisé tous ces meubles-là, tout simplement parce que j'en ai rajouté un ici. J'en avais 3 jusqu'à maintenant et j'en ai racheté un. Donc il y a 2 semaines je crois quand je suis allée chez Ikea et maintenant qu'il est monté je l'avais installé la semaine dernière, j'avais fait la place pour le mettre mais je l'avais pas encore rempli, donc là j'ai un peu choisi ce que je voulais mettre dedans. J'avais trop de vaisselle en fait pour les 3 meubles qui étaient à côté, donc il fallait que je resépare un petit peu et je voulais mieux trier. Déjà j'ai organisé le petit trolley là que j'ai mis à côté, donc j'avais pile la place pour mettre un truc. En fait au niveau du sol il y a une différence entre 2 sols, donc je pouvais pas mettre le meuble blanc jusqu'au bout parce que la hauteur n'est pas la même. J'ai trouvé ce petit meuble qui vient de chez Action que j'avais déjà en stock, j'en ai déjà 3 et donc j'en ai mis un ici. J'ai posé pas mal de trucs dessus, notamment, alors en bas c'est tout ce qui est recyclé, le recyclé de verre, les capsules de café à recycler et les croquettes du chat qui sont juste là. Devant le truc là, le panier il doit disparaître. Ensuite à l'étage là c'est mon stock de café et de thé derrière, enfin c'est pas le gros stock mais c'est les thés et les cafés qui sont ouverts en ce moment, plus les thés infusion tout ça. Et devant des petits bonbons hein, comme vous voyez, et au-dessus je me relève, c'est des bocaux. En fait là au-dessus il y a une petite boîte qui est posée avec du chocolat, encore des infusions, tout ça. J'ai énormément de thé et d'infusions, donc il y en a un peu partout. Et en dessous, c'est des bocaux avec des céréales, de la poudre d'amande, des choses comme ça. Devant, pareil, mais en beaucoup plus petit, j'ai de la cannelle en poudre, des amandes caramélisées, enfin ce genre de trucs. Et après, la boîte de sucre pour le café et une boîte avec encore des infusions et des thés. Après, j'ai mon petit coin café, infusion, tout ça juste au-dessus. Ce qu'il y a sur les autres meubles, c'est pas encore organisé, mais voilà, j'ai déjà fait ce coin-là. Et dans le premier meuble, du coup, c'est principalement la vaisselle que j'utilise tous les jours. Donc dans celui-ci, j'ai mis du coup 2 étages de tasses. Avant, j'en avais 1 étage et demi. Ça suffisait pas. Donc là, j'en ai mis sur 2. J'ai mis toutes les grandes tasses en bas et les plus petites en haut. Après, là, il y a tous les verres. Il y a pas mal de trucs dans la vaisselle actuellement, donc c'est pour ça que c'est pas rempli. Ensuite, assiette creuse. Ici, j'ai une théière que je n'utilise pas souvent, enfin quasiment jamais même, mais je la trouve trop belle, donc je veux la garder. Après, en dessous, c'est plus les assiettes. Là, les bols, encore des bols. Ça, c'est les assiettes pour le chat. Et ça, c'est les assiettes pour moi plutôt. Ensuite, dans le deuxième meuble, on a une petite visite du chat en même temps. Dans le deuxième meuble, là, on a les couverts dans un bac comme ça en bambou qui est extensible. Ça, je ne sais plus où j'avais trouvé ça. Je l'ai depuis pas mal de temps. Au-dessus, j'ai mis d'autres bacs à ustensiles. Ça, je crois que ça vient de chez Jiffy, mais il y a un moment, j'avais essayé d'en retrouver une fois et je les trouvais plus. Donc, je sais pas s'ils existent encore. Dans ceux-là, c'est plus ustensiles de cuisine et là, c'est plus les couverts. Après, il y a tout ce qui est boîte de stockage. Donc, dans un
un panier comme ça c'est en plastique, ça vient de chez Action. J'ai mis tous les couvercles et en dessous il y a toutes les boîtes. Boîte en verre ici et boîte en plastique ici. Il faut faire attention aussi avec ces meubles-là parce qu'il y a certains étages qui sont en bois et certains en verre. Donc on peut pas mettre le même poids en fait. Donc je réfléchis par rapport à ça. Les trucs lourds, je les mets sur les étages en bois et le plus léger sur les étages en verre, en vitre. Juste là, j'ai encore une fois des ustensiles dans ce bac et ça c'est une mandoline là, comme ça, avec toutes les râpes. Ça, je m'en sers pas souvent, mais voilà, ça fait partie des accessoires. Après, il y a toutes les planches à découper ici, quelques saladiers, tout ça là. Et en bas de ce côté-là, c'est plus les robots de cuisine. Alors pas mon robot pâtissier, mais plus tout ce qui est mixeur, tout ça. Il y a un petit truc pour hacher des herbes. Et après, derrière, il y a un blender, un mixeur, etc. Dans le troisième meuble, c'est plutôt ce qui concerne la pâtisserie et la cuisson dans le four, on va dire. En gros, j'ai en bas 2 paniers comme ça. Ça vient de chez Ikea, je les ai depuis un moment. De ce côté-là, j'ai tout ce qui est pour faire des gâteaux individuels, on va dire. Et de l'autre côté, les gros moules à gâteaux. Là, il y a encore des moules, des plats pour le four, tout ça. Ici, pareil. Ici, c'est vide pour le moment. J'ai des trucs qui sont à laver, encore une fois, donc ça va se remplir assez vite. Là, bah, encore des ustensiles et tout. Là, j'ai à nouveau un petit panier comme ça, mais dans celui-ci, c'est plus tout ce qui est pour la pâtisserie, donc fouet à gâteau et après des spatules en fait de pâtisserie. Ma balance de cuisine, des petits moules, des trucs comme ça. Et au-dessus, c'est pour faire des biscuits, les emporte-pièces, des douilles et des choses comme ça. Et dans le dernier meuble, je n'ai pas énormément de choses pour le moment. Ça va se remplir, mais voilà, pour le moment, j'ai laissé comme ça. J'ai juste mon robot pâtissier et derrière, j'ai un genre de blender qui fait la soupe. En gros, on peut mettre des légumes dedans, ça les cuit en même temps que ça mixe, etc. Ça, je m'en sers pas très souvent, mais voilà, je veux qu'il reste là. Et le robot de pâtisserie, il reste là aussi. Il est pas tout le temps sur le comptoir parce que je m'en sers assez rarement, donc je veux pas qu'il prenne la poussière. Du coup, je préfère le ranger ici. Et ça m'a permis du coup ce rangement de débarrasser tout ça. Donc de ce côté-là, je vais encore mettre des trucs de cuisine, je pense boîte à gâteaux, des choses comme ça qui sont dans le cellier, mais que je voudrais ramener ici. Et ce côté-là, en fait, je vais le garder pour organiser des trucs, mais plutôt pour moi, donc pas forcément du côté de la cuisine. En fait, j'ai des trucs qui sont au-dessus sur le meuble là. Alors, bon, il y a la fontaine du chat qui n'a rien à faire là, mais voilà, qui est là pour le moment. Mais j'ai par exemple, là il y a des bougies qui sont allumées, mais j'ai pas mal de bougies qui sont stockées ici que j'aimerais bien basculer ici. Pareil, voilà, j'ai encore une théière, il faudrait que je la mette ailleurs, mais j'ai mes petites caisses en plastique là. J'aimerais bien les mettre là-dedans, comme ça débarrasserait de la place sur le dessus du meuble en fait. Je voudrais dans l'idéal qu'il y ait vraiment pas grand-chose sur le meuble, donc il me reste juste ça à faire. Je vais pas forcément le faire aujourd'hui, mais au moins j'ai bien avancé quand même, je trouve. Après, j'ai un autre meuble sur le côté, donc c'est en angle par rapport au dernier meuble, en fait il est ici. Ça c'est mon cellier et j'ai un autre meuble là. Sur lequel j'ai mis pas mal de déco, bah, mon petit coin de la nuit étoilée de Van Gogh là, et dans le meuble j'ai rangé plutôt mes casseroles. Celle-ci elle passait pas ailleurs parce que sur les autres meubles, donc c'est le même modèle mais celui-ci il a des portes pas vitrées. Sur les autres modèles avec les portes vitrées, il y a un montant au milieu et c'est des demi-étagères en gros. Et sur le modèle avec les portes pleines, c'est des grandes étagères. Donc là, j'ai pu mettre mes casseroles dans les autres meubles avec portes vitrées. Ils rentraient pas tout simplement. Donc voilà, ça c'est tous mes trucs de casseroles. Donc ça ne bouge pas pour le moment. Pareil, il y a encore de la place, mais c'est juste les trucs qui sont en train de sécher. Et plutôt dans la partie salon, j'ai encore 2 meubles avec portes vitrées, donc qui sont à un autre endroit en fait. Mais c'est en dessous du bar. En gros, c'est de l'autre côté de mon lavabo de cuisine. Il y a un bar à cet endroit-là, mais je l'utilise absolument jamais. Donc j'ai mis des meubles pour pouvoir ranger des trucs en dessous. Là, du coup, c'est principalement aussi de la vaisselle, mais plus tout ce qui va être vaisselle de réception. Donc genre des verres, des assiettes que j'utilise absolument jamais, à part quand j'ai des invités, chose qui est très très rare. Et de ce côté-là, c'est... alors, il y a pas mal de reflets, parce qu'il y a des trucs qui sont posés devant, qu'il faut que je range. De ce côté-là, c'est plutôt tout ce qui est pour faire des petits trucs miniatures, donc genre plein de petites verrines, des trucs comme ça, et tout ce qui est assiettes jetables, serviettes, etc. Tout ça, c'est des trucs que j'utilise très 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 rarement, donc ils sont bien de ce côté-là. Donc en gros, il me reste encore tout ce qui est sur ce meuble-là à enlever. Surtout, il y a des choses que je voudrais laisser, hein. Par exemple le cadre avec mon grand puzzle, ça là, les petites fleurs dans le vase, ce cadre-là, enfin voilà, il y a quelques trucs, quelques bougies que je vais laisser, mais c'est surtout le gros stock de bougies que je vais enlever parce que vraiment ça prend trop de place. Et ensuite, je serai pas mal et du coup, je vais remplir un peu ce meuble-là.
Et après, ce serait bien. Je sais pas si je vais le faire ce soir, parce qu'il commence à être quand même un petit peu tard, on va dire. Mais je suis bien contente quand même d'avoir tout organisé sur le reste. Là, ce que je vais faire pour le moment, c'est faire un petit peu de vaisselle, parce que j'ai sali pas mal de trucs en faisant ma pâte à crêpes. Donc, je vais laver tout ça, faire un peu de rangement comme ça, débarrasser un petit peu. Et ensuite, je voulais faire un autre truc, enfin j'avais autre chose à vous montrer. Ah non, c'était pas à vous montrer, il faut que je filme mes calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore fait et il est 19h passé. Donc il serait temps de le faire, il faut que je fasse le montage, tout ça, et que je publie mes trucs. Et ensuite, je pourrai commencer la cuisson de mes crêpes. Je vais pas manger tout de suite non plus le repas de ce soir, et les crêpes ce sera le dessert. Mais comme j'ai fait pas mal de pâtes, ça va prendre un petit moment à cuire. Donc je vais m'y mettre dans pas trop longtemps non plus. Bon, je vous retrouve là, il est minuit et quart. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Depuis tout à l'heure, j'ai fait la cuisson de mes crêpes. J'ai filmé tous mes calendriers de l'Avent, tout ça. J'ai fait les montages, j'ai publié et tout. Il y a 2 trucs à filmer par jour. Enfin, je m'impose 2 trucs à filmer par jour. En fait, l'ouverture des calendriers et comme j'ai un calendrier avec des puzzles, je fais une deuxième vidéo avec juste l'assemblage du petit morceau de puzzle du jour. Et à la fin des 24 jours, je ferai une autre vidéo où j'assemble tous les morceaux de puzzle ensemble. J'ai trop hâte de tous les assembler. J'avais commencé à les mettre bout à bout au début des calendriers et au final j'ai arrêté. Là je fais un tas avec tous les morceaux en fait jour par jour et à la fin je viendrai assembler tous les morceaux qui vont bout à bout. J'ai vraiment trop hâte de voir ce qu'il va rendre une fois qu'il sera fini. J'ai l'impression qu'il sera pas mal grand donc voilà, trop hâte. Donc j'ai filmé ça, j'ai publié, j'ai fait mes crêpes. Je vous ai pas redit aussi, moi du coup je laisse reposer la pâte pendant 1 heure et après juste avant de les cuire je rajoute un petit peu de lait dedans. Donc j'en mets déjà un petit peu en faisant la préparation et ensuite je rajoute juste avant de cuire parce que la pâte épaissit un petit peu pendant le temps de repos, donc pour pas qu'elle soit trop épaisse non plus, je mets un peu de lait, même si moi j'aime bien les crêpes plutôt épaisses, donc quand je les cuis je les fais un peu épaisses volontairement. Et là alors avec la recette que je vous mets dans la barre d'infos du coup que j'ai doublée, j'ai réussi à en faire 15 grandes, mais je les ai fait dans une très grande poêle. Habituellement, je les fais dans une petite poêle, donc ça fait une taille d'assiette à dessert, on va dire. Là, j'ai fait dans une plus grande parce que il était déjà tard quand j'ai commencé à les cuire et j'avais envie de manger un jour. Donc voilà, plus on fait dans une grande poêle et plus ce sera fini vite, hein. Donc je n'ai pas fait des petites pour cette fois-ci, mais j'en fais des petites quasiment à chaque fois. Donc là, ça fait un peu changement d'en avoir des grandes. Et c'était juste le dessert, on va dire, mais pour le repas, on a mangé des burgers maison. Je vous avais montré ça, je crois que c'était dans le vlog d'hier, quand j'avais fait des courses, non, ou d'avant-hier, oh, je ne sais plus du tout. Je pense que c'était dans le vlog d'hier, je suis allée chez Leclerc faire des courses et j'avais acheté de quoi faire du coup des burgers maison, parce que j'avais déjà les pains à burger de la semaine dernière, et donc là j'avais pris des genres de steak végé en fait. Par-dessus j'ai mis une tranche de raclette. Dans le burger j'ai mis aussi un rosti, donc une galette de pommes de terre râpée là. J'en avais surgelé au congèle. Enfin, pas que j'ai fait moi-même, hein. J'en avais que j'avais acheté surgelé. Et du coup, j'ai fait ça au four. En accompagnement, on a fait des frites de patates douces et une petite salade classique. C'était très bon ce petit repas. Et ensuite, j'ai fait le montage de ce vlog hein, jusqu'à maintenant. J'ai pas encore réussi à reprendre un rythme correct parce que là, il est minuit et quart. Il faut que je finisse le montage, que je vérifie tout, que j'enregistre la vidéo, que je la mette en ligne, etc. Voilà, avant d'aller au lit. Donc ça va me demander encore un petit moment. Je pense que je serai couchée vers 1 heure au minimum. Du coup voilà, je vais arrêter ce vlog maintenant. J'essaye de reprendre un rythme, mais c'est un peu compliqué. En fait, je me suis mis dans de la céramique cet après-midi et j'aurais pas dû. C'est un peu ça qui m'a retardé. Mais en même temps, j'avais des pièces à retravailler, donc il fallait bien le faire à un moment. Donc comme je vous disais, je vais arrêter ce vlog maintenant pour pouvoir tout finir et aller me coucher quand même à un moment. J'espère que ça vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!